Alors d'abord, moi je voulais saluer Amine Elbaï, hein, qui, dès lors qu'il est menacé de mort, d'égorgement, il y a évidemment une solidarité sans faille qui doit s'exercer vis-à-vis de lui. Je voyais sur les réseaux sociaux que le maire de Roubaix est également menacé de son côté. C'est des choses qui sont totalement inadmissibles. Concernant ce qui s'est passé à Zone Interdite dimanche soir, moi ce que je voulais donner comme message, c'est que nul n'est dupe du moment, nul n'est dupe du moment, et que ce type de sujet, qui par ailleurs sont des sujets importants, sont généralement traités de manière très malaisante, pour employer un terme à la mode, dans des périodes préélectorales. Ce que je veux dire aussi, c'est que euh, on a toujours le contenu qu'on mérite, c'est-à-dire dès lors qu'on est sur un format qui est celui de Zone Interdite, qui, comme d'autres types d'émissions, parie sur le sensationnel, l'émotionnel, la simplification, le clash, la peur, parce que ça fait vendre. On ne peut pas, dans ces conditions, aborder de manière sereine un sujet qui est un sujet délicat, compliqué, problématique, et qui mérite de la distance, qui mérite de la réflexion. Ce que je veux dire aussi, c'est un peu quelqu'un qui est engagé sur Roubaix depuis très longtemps qui le dit, il ne faut pas exagérer non plus l'événement. C'est pas la première fois qu'il y a des émissions à la télé ou à la radio ou dans les journaux, des reportages sur Roubaix qui d'ailleurs reprennent exactement les mêmes problématiques. Donc, certains qui ne sont pas forcément très anciens se souviendront qu'en 96, il y a eu un livre qui s'appelait Le paradoxe de Roubaix de Philippe Aziz, qui est sorti quelques semaines avant des événements dramatiques pour l'image de la ville, qui était l'affaire du gang de Roubaix. Et ce livre disait presque à peu près la même chose. C'est-à-dire que Roubaix est une ville musulmane, en utilisant des chiffres qui étaient totalement farfelus. Deuxièmement, sous couvert de soutien scolaire, on fait du communautarisme. Troisièmement, la municipalité est complice par clientélisme de ce communautarisme. Et donc, c'est exactement les mêmes thèmes. Les musulmans, quoi qu'ils en disent, ils sont extrêmement ravagés par des formes de, on disait pas radicalisation à l'époque, mais d'islamisme, voilà. On ne parlait pas encore du salafisme. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux mots pour dire à peu près la même chose que ce qui se disait il y a 25 ans. Donc la question qu'il faut se poser, alors évidemment, hein, moi je comprends la colère, voire la tristesse des gens qui se sentent humiliés, mis en cause, stigmatisés, qui ont le sentiment de l'injustice vécue par rapport à ça. Moi, je crois que c'est pas très bon pour l'image de la ville, pour le moins. On peut y répondre par le patriotisme roubaisien, I love Roubaix. C'est un peu court. C'est un peu court parce que d'abord, un certain nombre de ces phénomènes sont pas du tout, ça ne s'explique pas à l'intérieur du territoire roubaisien. Par exemple, s'il y a des quartiers où sont concentrés les pauvres, c'est pas la dynamique roubaisienne, c'est la construction métropolitaine qui explique ça. Donc si on n'a pas une réflexion sur la métropole, on parle à côté de ces phénomènes. Et concernant l'islam, évidemment, c'est une réalité mondiale, géopolitique, européenne, nationale, et assez accessoirement roubaisienne, il faut bien le dire. Donc, on ne peut pas répondre uniquement par je suis dans la ville la plus belle du monde et tous les gens sont super cool, super sympas, s'aiment et échangent des petits gâteaux. D'abord, c'est pas tout à fait vrai, pas toujours. Et donc, on ne peut pas répondre à une caricature du mal par une caricature du gentil bisounours. Ça ne fonctionne pas. Donc la question est comment on peut répondre. Et comment on peut répondre, c'est-à-dire comment on peut produire du contenu et du média qui vraiment prend en compte la parole des gens, leur sensibilité, leur perception, leur subjectivité, et la complexité, la pluralité aussi des points de vue. Voilà. C'est un travail donc de production d'émissions de radio, de livres, de reportages, de photos, de vidéos, de fiction, de documentaires. Il faut se poser la question, est-ce que ce territoire n'a pas besoin d'une espèce d'agence média citoyenne, professionnelle, de qualité, ou est-ce qu'on fait des démarches pour proposer à Arte ou à France Q ou à d'autres, ou France 2, ou je sais pas, ou France 3,
des contenus, des scénarios, des pitchs, pour produire des images qui parleront peut-être de manière plus juste, plus mesurée de phénomènes par ailleurs complexes. Donc je crois que devant nous, on a de lourdes tâches. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans la polémique, on est dans la réactivité. Je crois qu'il faut essayer de garder son sang-froid. C'est une affaire de long terme, c'est un combat vraiment, oui, de long terme, difficile, et on ne va pas y répondre ni par l'invective, ni par le déni, ni par la précipitation. « 5900 Langue de bois », une émission présentée par l'association Conscience et Roubaix News sur Radio Boomerang 89.7 FM.